Salut à tous, je fais une vidéo, c'est juste pour aider des gens comme moi qui savent pas trop choisir quand ils se lancent dans leurs travaux chez eux, pour acheter un pistolet airless. Sur le net, il y a de tout, il y a du cher, du pas cher. Et, euh, et avec beaucoup d'appréhension, j'ai acheté une pompe airless chez Vevor, là, ce modèle. Mais bon, sans être sûr si c'était de la bonne cam ou pas, parce que ça reste de la chinoiserie et beaucoup moins cher que des vraies marques comme Graco et tout le reste. Donc moi, cette vidéo, c'est juste pour vous faire voir que ça marche, à condition de faire certaines choses. Donc déjà, en sortant du carton, c'est tout beau, c'est très bien, mais ça marche pas. Donc il y a plusieurs choses. Il faut déjà commencer par le pistolet. Le pistolet, il est identique aux grandes marques, sauf que si vous regardez bien, il y a un filtre dans le manche. Et le premier problème que j'ai eu, c'est que ce filtre, bon, la machine a déjà servi, hein. Le problème qu'il y a, c'est que le filtre, il est nickel, hein, c'est pas le problème, mais c'est que il n'est pas maintenu en haut dans l'épaulement. Donc du coup, j'ai rajouté un ressort. Là, j'arriverai pas à le sortir parce que la machine a servi et là, je vais m'en resservir, donc je vais pas, voilà, je vais pas aller plus loin. Mais j'ai rajouté un ressort en bas pour tenir le filtre bien plaqué dans l'épaulement du pistolet. Ça, c'est la première chose à faire. Sinon, votre filtre, c'est comme s'il n'y en avait pas. Donc ça, c'est le premier truc. Après, il y a une autre chose. Quand je me suis servi de la machine, au début, j'ai acheté des buses. J'ai acheté des kits de buses. C'est des vraies fausses Wagner, hein, de chinoiserie. Et je pense que c'est de la merde parce que c'est irréglable. Il y a pas moyen de. Sur les vidéos, sur internet, il y a tout un tas de gens qui vous disent que si ça fait les deux traits sur les bords, c'est qu'il n'y a pas assez de pression. Donc je montais la pression, c'était toujours pareil. Donc ça vient un peu des buses, mais ça vient aussi de la machine, parce que la machine normalement est donnée pour 230 bars de fonctionnement maxi, et alimentée jamais. Ça s'arrêtait à 140. Donc le truc, c'est que, en fait, le régulateur de pression sur cette machine-là, il est tout mécanique. C'est assez simple, réglementaire. Je vais faire voir. Le régulateur, il est là. Le régulateur, vu que c'est un truc chinois et que c'est pas trop bien fini, ça se démonte. Il n'y a pas d'arrêt. Voilà, ça sort comme ça. Et là, on a accès au ressort. Et ça, par contre, ça se démonte pas là. Je vous ferai des photos après. Mais, donc, du coup, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On trouve le ressort d'origine avec une rondelle au cul. Donc, c'est comme ça. Sauf qu'en fait, la rondelle, elle n'est pas assez épaisse. Donc, c'est pour ça que la pression montait jamais assez haute. Et moi, donc, en condition de chantier, pour me dépanner, pour que ma machine monte à 200 et quelques bars, je me suis fabriqué une rondelle en cuivre parce que j'avais que ça sous la main. Donc je rajoute une épaisseur en fait et la machine elle monte bien à 230 bars comme c'est donné d'origine quoi. Et ça marche beaucoup mieux. Donc ça c'est les deux choses à faire pour que votre machine pas chère elle marche. Et sinon après ça fonctionne. Mais il faut pas plus petit. En débit, je sais plus combien c'est donné. C'est donné 2 litres et demi par minute. Faut pas plus petit. Là c'est sûr, achetez pas plus petit. Donc là je vais me servir de la machine, je vais faire 2-3 clips avec la GoPro sur la tête pour vous faire voir ce que ça donne. Mais et je vous reprends après. Ouais, une précision. Euh, donc moi, là j'ai fait donc de la sous-couche. Voilà.
partout, hein, tu vois. C'est un peu grand. Sous couche, je tourne à 6,5 mètres carrés par litre. Alors que c'était donné pour 10. Donc la peinture, j'ai fait 40 mètres carrés. Ça tombe à peu près là-dessus aussi, hein. C'est entre 6 et 7 litres. 6 et 7 mètres carrés par litre. Alors peut-être que je suis mauvais, peut-être que je sais pas, mais enfin moi je fais cette moyenne. Je fais cette moyenne là à chaque fois pratiquement. Donc fais gaffe pour tes calculs. Sur les seaux en général, tous les fabricants, hein, que ce soit de la grande surface ou des grandes marques, ça tombe sur 10 mètres carrés par litre. C'est pas vrai. C'est pas vrai, je vois pas comment. J'ai tout essayé. Pression, des mètres de buse, tout. J'y arrive pas. Donc méfie-toi si pour tes prochains projets, pars sur 6 mètres carrés à peu près et tu seras pas mauvais. Après à toi de voir, hein, ça se trouve il y a certaines peintures qui sont révolutionnaires et ça y arrive, mais moi j'y arrive pas. Voilà, fais gaffe à ça. Donc la machine, tu vois, je la suspends à une ferme parce que je suis sur plancher là, tu vois, et j'ai des voisins tout. Ça fait un bruit phénoménal, hein. Peut-être que la Graco fait moins de bruit. Bon, ça fait du bruit, hein. Donc, si tu es dans le même cas que moi, je te le conseille, tu suspends ça en haut et il n'y a pas de souci, ça fait beaucoup moins de bruit. Je voulais te faire voir quelque chose. Oui, de temps en temps, là c'est accessible. Là on voit pas parce que la lumière n'est pas dans le bon sens, mais tu mets un peu d'huile WD-40 là dans le piston. Ça fait toujours pas de mal. Ce modèle là, il y a un autre filtre là, tu vois. Filtre primaire qu'il faut nettoyer aussi de temps en temps. Je te fais pas une vidéo sur comment l'amorcer et tout. Les gars, il y en a 150 000 sur YouTube, donc vous trouverez. Euh, Par contre, j'ai qu'un conseil, c'est quand tu arrêtes ta machine pour un moment, un peu, même qu'une journée, hein, la vanne, tu l'ouvres bien, comme si tu faisais la purge, donc ça renvoie la pression sur le tuyau de retour. Tu la laisses ouverte pendant le temps d'arrêt, parce que sinon ça se bouche. Voilà. Et sinon c'est tout. Ça, tu vois, moi j'ai suspendu ça en l'air, j'ai un escalier qui traîne. Ah oui, aussi, malaxe bien ta peinture avant. Mais tu le malaxes, hein, vraiment, tu fais pas semblant avec un truc comme ça là, tu vois, avec ta visseuse. Et ça y fait pas de mal. Surtout quand c'est de la peinture de marque, c'est épais, hein. Et le problème, c'est que quand c'est épais, c'est pas le souci. La pompe arrivera à faire la pression, c'est pas le problème. Mais c'est qu'elle n'arrivera pas à aspirer. Donc tu peux diluer un petit peu. Là, j'ai pas dilué, tu vois. J'ai pas dilué et c'est épais, hein, comme peinture, hein. Regarde, t'as vu? Ça y arrive, hein. Ça arrive à l'aspirer, il n'y a pas de souci. Mais tu sens qu'après, quand tu demandes un débit prolongé au pistolet, euh, la pompe elle est au bout de sa vie, hein. Les 2 litres 5 minutes, il n'y en a pas assez. Donc là, après, il faut que tu baisses en diamètre de buse. Ça aidera ta machine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, voilà, donc là c'est la première couche, la pré-impression. C'est un velours de chez Tolens. Voilà, ça déconne, lumière. Peinture que je suis pas très fan chez Tolens. Bon, là on voit encore des petites traces, mais c'est parce que c'est pas sec, hein, je viens juste de finir. Mais voilà, si on s'approche du mur, on voit que c'est régulier, pas de souci. Ouais, dès que je regarde le projecteur, ça fait déconner le téléphone. Mais sinon, l'appareil, je sais pas si vous voyez les traces de brillance qui sont dues au fait que c'est pas sec. Je sais pas. Moi, je les vois à l'œil. Bon, faut pas s'affoler, faut attendre que ce soit sec. Un conseil pour peindre airless. Je vais essayer de vous faire voir ma gueule. Ouais, donc un conseil pour peindre airless.
faut des gestes rapides. Avec ce matériel-là, peut-être qu'avec du Graco, tu peux faire des bandes, peut-être. Mais là, avec ça, avec ces buses-là, non, ça marche pas. Il faut faire des mouvements rapides, comme tu vas voir ce que je t'ai filmé tout à l'heure, la GoPro. Et là, tu as un résultat correct. Mais amuse-toi pas à faire comme si tu peignais au rouleau, quoi. Tu vois, tu fais une bande de 30 cm, tu redescends une bande de 30 cm. Ça marche pas, tu vas avoir des. Ça va faire des. Sur chaque croisement, tu vas avoir un surplus de peinture qui va se voir. En lumière rasante, ça se voit. Donc si tu fais des mouvements très rapides, tu crées pas cette surcouche partout. Et tu minimises le fait que ça se voie. Voilà tout ce que je peux te dire. Donc moi c'est la Vevor 395 que j'avais acheté. Elle est idem à la Graco 395, c'est la même, à part la gestion de la pression. La gestion mécanique c'est pas la même, mais je pense que sur la Graco c'est bien meilleur. Bon mais d'où le prix hein, certainement. Si tu veux acheter une pompe airless, rends-toi bien compte que si tu veux faire une maison pour toi perso avec un mur rouge, un mur gris, un mur vert, je suis pas sûr que ce soit ça qu'il faille que tu achètes parce que le masquage, donc tu vois, moi j'ai des fermes apparentes. Le masquage, c'est un boulot de fou, hein. Rentre-toi bien ça dans la tête. Si tu veux faire des murs de différentes couleurs de partout, peut-être qu'il vaut mieux que tu passes au rouleau. Tu gagneras certainement du temps. Parce que là, à chaque fois que tu veux changer de couleur, voilà, faut nettoyer la machine, attention, hein. Donc c'est du temps. Moi, c'est un appart. Je vais être sur des teintes de blanc quasiment partout. Là, j'ai des vieux seaux de peinture que je passe, tu vois, dans une pièce par une pièce. Donc là, j'ai pas plus de masquage à faire. Mais sinon non, reste au rouleau. Reste au rouleau. Là, j'ai 300 mètres carrés à peindre de placo. Donc là, ça vaut le coup. Dans ces cas-là, ça vaut le coup quand même. Quand tu démarres la machine, tu la démarres pas pour rien. Voilà les gars, donc ça c'était juste une vidéo pour vous aider dans le choix d'une airless. Parce que moi je me suis trouvé perdu dans tout ce bordel et finalement je regrette pas ce que j'ai acheté. Voilà. Allez, bon courage pour vos travaux et à bientôt.